parler d'un truc dont tout le monde parle en spiritualité en ce moment, c'est le shadow work. Si toi non plus tu comprends pas l'anglais, t'inquiète, je traduis, c'est le travail de l'ombre. Alors rien que le nom, tu sais, on dirait un film Marvel, du genre attention, cette semaine dans les cinémas, shadow work, la revanche de ton trauma d'enfance. Mais derrière ce nom un petit peu mystérieux, il y a en réalité quelque chose de très simple. Le shadow work, c'est quoi au final ? C'est le fait de regarder les parties de toi que tu préfères éviter. Tu sais, par exemple, ta jalousie, ta colère, tes blessures, ou tu sais, tes réactions un petit peu disproportionnées parfois. Bref, tout ce qui passe pas très bien dans une bio Instagram au final. Parce que sur les réseaux, on adore montrer la version lumineuse de la spiritualité. Tu sais, les bougies, les mantras, les « Oh, je suis alignée avec l'univers, c'est super !» Mais personne ne poste ce genre de phrase. Aujourd'hui, j'ai fait du shadow work. J'ai enfin compris que ma réaction complètement excessive venait d'une blessure d'abandon. Alors c'est sûr que tout de suite, c'est moins esthétique sur une story. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que la spiritualité consiste à devenir parfaitement calme, zen et lumineux. Attention, spoiler, ils ont tout faux. La spiritualité ne consiste pas à supprimer ton ombre. Elle consiste à la regarder en face. Parce que ton ombre, c'est pas le monstre caché en dessous du lit, ça n'existe pas ça. C'est souvent juste en fait une partie de toi qui n'a jamais été écoutée. Ou alors encore une émotion qu'on t'a appris à cacher. Une blessure que tu as essayé d'ignorer. Et le shadow work, au fond, c'est ça. C'est arrêter de fuir et commencer à comprendre. Parce que, paradoxalement, ce n'est pas en cherchant uniquement la lumière que tu évolues. C'est en acceptant parfois que t'es juste un humain, et un humain avec des émotions et aussi des contradictions. Et parfois même un petit côté dramatique, on va pas se mentir. Oui, on se reconnaît. Donc si quelqu'un te dit un jour par exemple « Oui, tu dois toujours vibrer haut », tu peux lui répondre « Oui, mais parfois je fais aussi du shadow work ». Et crois-moi, c'est souvent là que la vraie transformation commence. Si ce genre de contenu sur la spiritualité réelle t'intéresse, pense à t'abonner. Parce qu'ici, on parle de spiritualité, mais surtout sans bullshit. Et dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu as déjà entendu parler du shadow work ou est-ce que c'est juste la première fois que tu entends ce terme ? Réponds-moi en commentaire, je lis tout. À bientôt!